Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour suivre l'actualité de ce dimanche 12 mai. À la une ce soir, la ville de Koungou se prépare à la rentrée scolaire de demain après 2 semaines de vacances et une multiplication de cas de choléra ainsi que le décès d'un enfant de 3 ans. Les autorités mettent tout en œuvre pour que les conditions d'hygiène soient optimales pour leur retour en classe, mais les parents restent pessimistes. Nous irons à Madagascar à la rencontre d'artistes pro-portraitistes. Ils se démènent comme ils peuvent pour gagner leur vie à travers ce savoir-faire. Mais faute de professionnalisation, rien n'est simple dans une île où le parcours de combattants est monnaie courante. Et puis de la musique ce soir, dans ce journal, nous allons parler d'Afrobeat avec l'artiste Flamingo Santana. Il vient de sortir un EP. Il est notre invité ce soir. Après 2 semaines de vacances, demain, c'est la rentrée pour les élèves de l'île. Mais du côté des parents, l'inquiétude grandit avec la maladie du choléra et notamment dans la commune de Koungou où a été identifiée la majorité des cas. Déposer son enfant à l'école demain ou pas, les avis des parents d'élèves divergent. À Koungou, Ilona Youssoufa et Chafiou Madi. On reprend le chemin de l'école ce lundi. S'il y a bien un sujet qui a fait partie des discussions pendant ses vacances, la maladie de choléra. Et à la veille de la rentrée, la jeune fille a déjà pris ses précautions. Demain, quand je vais aller à l'école, je n'approche pas avec mes amis parce qu'il y a des choléra. Je lave bien mes mains. J'ai peur, mais ce n'est pas grave. Demain, mes enfants ils vont aller à l'école, mais on fait très attention. À Koungou, la rentrée scolaire est placée sous le signe de l'inquiétude pour de nombreux parents. La grande majorité des cas de choléra a été détectés dans la commune. La commune de Koungou, ce n'est pas une école, c'est plusieurs écoles. Des élèves qui viennent de partout et qui vont se mélanger. Comment nos enfants vont être accueillis à l'école? On ne nous a rien dit. Donc moi, je ne suis pas sûre d'envoyer mes enfants à l'école demain. Pour ce père de famille, la décision est déjà prise. Demain, je ne pense pas que je vais ramener mes enfants à l'école. Parce que j'ai négligé un peu cette maladie, mais au fait, c'est très grave. Et la mort de cet enfant de 3 ans, ça m'a beaucoup affecté. La rentrée scolaire, source d'inquiétude pour les parents, mais également les enseignants. Pas de nouvelles consignes données par le rectorat, si ce n'est l'application du protocole habituel. Le lavage des mains avec du savon, mais encore une fois, reste à savoir est-ce que le savon est là avec la commune de Koungou. On sait qu'il y a toujours des coupures d'eau, mais il y a aussi le problème de l'eau potable. Il va falloir boire de l'eau potable. Maintenant, il n'y a plus la distribution d'eau. Là, on espère que demain, lundi, à la première heure, on pourrait avoir des directives ou des recommandations qui pourraient rassurer les collègues. Rien que pour le premier degré, la commune de Koungou, c'est 21 écoles maternelles et élémentaires, soit des milliers d'élèves à accueillir dès ce lundi. À Cavani, le climat social reste perturbé par la présence de migrants africains qui continuent à squatter dans la rue et devant différentes institutions, parmi lesquelles le pôle d'excellence de jeunes sportifs, le centre d'hébergement Abdallah Mami. Les parents d'élèves demandent un rendez-vous en urgence avec le préfet et la mairie de Mamoudzou pour sécuriser et assurer l'hygiène du site. Côté sportif, c'est une catastrophe pour ces jeunes qui ont travaillé durant toute l'année de ne pas pouvoir continuer à s'entraîner et finir leur année sportive. La réunion comprenait des parents d'élèves, des élus et membres de la Ligue de football. Ils cherchent des solutions. Leurs enfants ne peuvent pas s'entraîner ni réviser convenablement suite à ces nuisances sonores. Écoutons l'un des parents ainsi que le président de la Ligue de football. Ils sont au micro de Nadia Ali et Chafiou Madi. Il y a du bruit quand ils sortent de l'école ou bien ils rentrent dans le stade. Ils ne sont pas dans la sécurité parce qu'on n'arrive même pas à identifier qui ou bien qui sont à côté d'eux, quoi. Pas mal de choses qui se passent sur la route, en dehors, aux alentours. Les Africains, ils font caca. Et je suis inquiet parce que quand ils viennent à la maison, ils nous racontent que ça. La situation qu'il vit ici. Des élèves viennent de 4 coins de l'île, soit Akwa, Mronia Beja, Bini, etc., Sada, Chikoni et Petit Terre. Et on ne peut pas, mais même si toutes les solutions sont posées sur la table, ça devient très difficile pour déloger ces enfants d'ici, pour avoir une scolarité digne. La population de Cavani avait fait un courrier
et voire même au niveau du préfet. Là, je crois que il y a, dans 1 heure ou 1 heure et demie, il y aura encore une réunion au terrain de basket, je crois, et c'est la même histoire. Environnement, suite à la récente opération de distribution de bouteilles d'eau, une grande quantité de bouteilles vides se trouve dans la nature et plus particulièrement dans les ravines et les bords des villages. À ce sujet, la mairie de Bandélé, en partenariat avec l'ensemble des associations de la commune, lance une mobilisation générale à la population pour procéder à une opération d'envergure de nettoyage ce dimanche. Bouchra Nicolo, adjointe au maire chargée de l'environnement à Bandélé, répond à Bibi Maria Malidi et à Balkassim Aben. On l'écoute. La commune, en partenariat donc avec toutes les associations, met en place une mobilisation générale pour le nettoyage de la commune de Bandélé tout simplement. Nous allons mettre en place donc un nettoyage du village de Bandélé. Et ça sera étendu sur pratiquement tout le village, aussi bien les rivières, les mangroves, les places publiques et ainsi de suite. Et bien sûr les plages, parce que encore une fois, nous sommes dotés, la nature nous a bien gâtés en nous donnant beaucoup de plages, mais ces plages-là, il faut qu'on les garde propres en permanence. Et le 1er juin prochain, la mairie, en partenariat avec les associations de la commune de Bandélé, vont mettre en place une mobilisation générale pour le nettoyage du village de Bandélé. On vous parle d'art maintenant avec ces artistes portraitistes malgaches qui sont talentueux mais qui font face à de nombreuses difficultés qui ne leur permettent pas de se professionnaliser. Ils sont autodidactes et profitent des expositions pour montrer leur savoir-faire. Reportage de nos correspondants à Madagascar, Sindoni Rahaingumalala et Soulou Randria. Fabio est un étudiant en sciences naturelles à l'université. Il profite des expositions comme celle-ci pour faire connaître et partager avec le public sa passion pour le portrait. J'ai déjà effectué ce genre de portrait depuis plusieurs années déjà, peut-être plus de 10 ans, mais aujourd'hui je me perfectionne de jour en jour. C'est la première fois que Rita se fait dessiner son portrait. Elle est ravie du résultat. Je suis vraiment satisfaite du résultat et aussi impressionnée. C'est très ressemblant. Ils ont vraiment du talent pour ça. Cela fait des années que Maher vit de cet art. Lui non plus n'a pas suivi des études aux beaux-arts, mais il s'est perfectionné à partir de ses recherches sur Internet. J'ai commencé avec des cours de vacances, puis je me suis perfectionnée en regardant les autres artistes ou en visionnant des tutos sur Internet. On peut en faire un métier à condition d'être professionnel et de savoir maîtriser son temps. Un portrait le plus rapide se fait en 10 minutes et la toile vaut 6 à 7 euros. Le manque d'établissement pour approfondir ses connaissances dans cet art et l'insuffisance de matériel sont les problèmes majeurs rencontrés par les artistes. On ne trouve vraiment pas de matériel professionnel ici à Madagascar. Comme par exemple, les endroits où on peut trouver, c'est seulement Paper Store, Sotim. C'est tout ce que je connais. Et les matériels ne sont pas professionnels, ce sont ces matériels pour ces études. Sur l'éducation, on n'y trouve aucun établissement ou bien des académies qui enseignent l'art ici. Et c'est vraiment assez embarrassant parce que dans tous les pays du monde, on y trouve des universités des arts, des écoles de beaux-arts partout. Depuis quelques années, le ministère de la Communication et de la Culture organise des sessions de formation pour soutenir les efforts des acteurs culturels malgaches. Par rapport à tout ce qui est formation, nous avons l'ANAC, l'Académie nationale des arts et de la culture. Le bâtiment est encore en construction à Nous, mais déjà l'antenne de l'ANAC en Alamanque, pour la région en Alamanque, fonctionne déjà et offre déjà des modules de formation dans le cadre de tout ce qui est art, de tout ce qui est culture. Faire de l'art est encore une passion pour bon nombre de Malgaches. De plus en plus de jeunes s'y intéressent. La mise en place de l'Académie nationale des arts et de la culture est une étape importante pour entretenir la vocation des artistes,
notamment les jeunes, et encourager leurs efforts. Place à présent à notre page musicale du dimanche. Il fait de la musique urbaine et il s'appelle le Flamingo Santana. C'est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, comment ça va? Ça va très bien, alors fait de la musique urbaine et vous vous appelez Flamingo Santana. C'est peu commode. Pourquoi ce nom de scène? Ce nom de scène en fait il vient de plusieurs choses. Il vient d'un manga One Piece où il y a un personnage qui s'appelle comme ça, Doflamingo. Et aussi un producteur que je suis depuis longtemps qui s'appelle comme ça. Et ça a toujours bien sonné pour moi, le Flamingo. Et le Santana, je l'ai rajouté un peu plus tard, après le décès d'un artiste que j'apprécie beaucoup. Et c'est après de là que j'ai décidé de mélanger les deux noms, m'appeler Flamingo Santana. Alors vous venez de sortir, il y a un EP, il y a quelques semaines. Ouais, c'est sorti le 30 avril dernier. Avril, ouais. Donc avant de poursuivre cet entretien, donc je propose à ceux qui nous regardent de visionner un extrait du clip de Flamingo Santana. Je mets les billets dans ma poche pendant que tous ces rappeurs se donnent en spectacle. Je vais mettre à l'abri les proches, peu importe si j'ai fini devant l'inspecteur. Si je bouge c'est pour la famille. S'il faut je sors le globe. Je vise les têtes, je vise les milliers. J'envoie mes négociants. On a fait tout pour la famille. T'es maman côté animal. Si je devais changer de version, Flamingo Santana. Alors, on vous connaissait surtout dans le style, dans un style musical proche de la drill. Là, on est plus dans le rap, la musique urbaine. Pourquoi ce revirement? Parce que en fait, moi, ce que j'ai toujours voulu mettre en avant aussi, c'est ma versatilité, le fait de pouvoir opérer sur plusieurs styles musicaux. Là, avec le nouveau projet, j'ai décidé en fait de voyager, de faire un vrai virage artistique, de surprendre en fait mes auditeurs avec quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Parce qu'ils ont l'habitude d'entendre de la drill, moi de la trap, mais les sonorités afro, dancehall, là il y a du bouillon aussi, ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Et ça a vraiment été une surprise pour eux. Et pour vous, c'est cherché, c'est volontaire justement ce changement de style à travers donc l'afro et le dancehall. C'est volontaire, pourquoi? Parce que moi, je suis un grand amateur de musique en général, j'écoute de tout. Et je ne pouvais pas me permettre de faire de la musique et de ne pas toucher en fait au style que j'affectionne. Parce que j'écoute vraiment plusieurs styles, que ce soit du reggae, que ce soit de la dancehall, que ce soit du rap, que ce soit même du rock. Et je me suis dit, pourquoi pas toucher à ça? Est-ce que je peux y arriver? Et là, je l'ai fait. Alors le 30 avril dernier, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez sorti votre 3e EP qui s'intitule Naughty Boy, Vilain Garçon. Ouais. Déjà, pourquoi l'avoir appelé Naughty Boy? Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce 3e EP? L'EP, en fait, il raconte une histoire. Cet EP-là, Naughty Boy, il raconte l'histoire d'un Mahorais en l'an 2144 sur l'île de Mayotte, dans le futur, du coup, qui s'évade de prison et qui... L'EP va raconter sa vie, en fait, à travers Mayotte dans cette époque-là. Et au rythme des chansons qui passent, on apprend, en fait, son mode de vie, on apprend sa rencontre avec l'amour, sa déception avec l'amour et aussi... Quand il se rend compte, en fait, là, avec l'extrait Family, en fait, c'est le moment où le héros se rend compte que la chose la plus importante, en fait, c'est la famille. Alors, plusieurs featuring dans cette EP. Qui sont ces featuring et pourquoi les avoir choisis? Rapidement. J'ai Maps Cartel, j'ai Teach et Jagda de Kani. Il y a aussi Jadiwan aussi en featuring surprise. Et Kay de Prodigy et Marvin aussi du Sud qui est avec moi sur cette EP-là. Ok, merci. Flamingo Santana, un EP qu'on peut retrouver où, rapidement? Qu'on peut retrouver absolument partout, dans toutes les plateformes de streaming qui existent, possibles et imaginables, et aussi sur YouTube, mais vraiment partout. Merci Flamingo Santana d'avoir accepté de répondre à notre invitation et bonne continuation. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Merci à vous. Et pour terminer, la religion, pour la première fois ce dimanche, l'association des Madras de Mwanatindi dans le sud de l'île organisait un grand concours de Coran en collaboration avec l'association Tandum al-Quran de Mayotte, un événement mis en place pour préparer les élèves au concours de l'île, au concours de l'île Maurice qui regroupera des jeunes de tout l'océan Indien. À Mwanatindi, 2 jeunes sur 3 iront représenter l'île au parfum. On écoute à ce propos Hamad Abakar, vice-président de l'association. Il est au micro de Bibi Mariam Alidi et Abal Kassima Ben.
Cette fois-ci, il y a un enjeu supplémentaire, c'est que parmi ces candidats-là, il y a des candidats qui sont sélectionnés pour nous représenter à l'île Maurice le mois de juillet prochain. Il y en a 2 de Monatindi. Déjà 2 sur 6 sur toute Mayotte, c'est déjà pas mal. Quand on sait que Monatindi a commencé à travailler avec nous l'année dernière ou cette année, et elle a 2 candidats, c'est pas mal déjà, et nous leur félicitons. Il y aura un coach qui sera avec ces élèves-là pour les faire travailler davantage et leur donner toutes les chances. Le départ, c'est le 20 et le 21 juillet. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci pour votre attention. Dans un instant, la météo et on se retrouve juste après le journal en maoré. L'info revient demain avec la matinale à 5h avec Ilona Youssoufa, vos JT à 13h et 19h avec Yasmine Jaffar, puis Anastasia Laguera. Belle soirée à tous sur La Première et à tout à l'heure.